J'aime faire mal, j'aime faire la guerre, j'aime être malin, j'aime terminer mes actes. En fait, je fais ce que j'aime. C'est pas grave, c'est les nerfs du combat, c'est le... Est-ce que Sabatini aura le manteau solide comme Amil? Je ne pense pas. Je pense que je vais kiffer et quand je vais le voir s'étaler au sol, je serai heureux. Si on reste debout, t'as rien. Ouais. T'es trop fort en striking. Je veux un top 15 à Paris. Ouais, ce serait magnifique. Alors, j'ai toujours été l'outsider dans toute ma vie et ça me va super bien, je trouve. Dès l'école, je dirais, j'étais l'outsider, tu vois. Dans ma carrière en MMA, c'est pareil. C'est-à-dire que je suis arrivé, je suis le petit Havrais qui débarque de nulle part, le Normand qui arrive. Même au Havre, hein, quand je disais ouais, un jour je serai à l'UFC, oh, vas-y toi, qu'est-ce que tu racontes? T'es ici, t'es au Havre, t'es dans un petit club, dans une petite salle qui s'appelle le Hack Kung Fu et t'es là, tu nous parles du UFC, tu vois. Moi j'aime ça, ça veut dire que doute de moi, je vais te prouver le contraire, c'est tout ce qui va se passer. Plus de sprint, hein. Ok, plus de sprint. Ouais, celui de ce week-end, il m'a pris. En plus, t'as vu, t'as mis 2 fois 8 minutes. Ouais. J'ai fait 2 fois 9 minutes. Je pense que William, c'est un combattant qui est très très fort, dont le potentiel a été sous-exploité jusqu'à présent, notamment parce que il combat pas assez souvent, il ne donne pas assez d'opportunités d'exprimer son niveau. On l'a vu à l'UFC Paris, il a fait une très belle performance, ça a très bien plu au matchmaker. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu ce temps d'attente qui a été long. Donc là, on va combattre là, tout de suite dans une semaine là, à Newark. J'espère qu'on pourra recombattre ensuite à Paris, ce qui ferait une fréquence de combat plus importante. Et la fréquence de combat, moi, je pense que c'est un des éléments qui est très très important pour briller à haut niveau. Les gens en fait vont voir une brute qui fonce et vont se dire waouh, il est trop fort. Mais ils vont pas voir le fin stratège qui va chercher à éliminer son adversaire avec ruse, tu vois. C'est ça que j'aime faire. J'aime étudier mon adversaire, j'aime avoir des stratégies bien faites. En plus, j'ai une équipe solide dans ce domaine, qui sont très forts en stratégie, avec Nico et Max. Je pense qu'on est l'équipe maléfique parfaite, en gros, pour faire des dégâts dans ces sens. Et je pense qu'un jour ou l'autre, les gens se diront « Ah, mais en fait, il est fort, ce gars-là !» Mais les gars, je viens pas d'être fort, ça fait longtemps que je suis fort. Je progresse, je m'entraîne chaque jour pour ça. Ma vie tourne autour de ça. Donc oui, c'est normal si je deviens fort. Force-le, à son aise. Frappe, anglaise, frappe. Go, oui, la vitesse, c'est pas de la puissance. Ouais. La vitesse. Ok. Renfour. C'est ça. La vitesse. Attends. Ça va? Attends. Arrête. Enfin, je te disais de la vitesse. Oui, j'ai pris pile. Ouais. Ça ouvert. C'est pas grave, c'est les nerfs du combat, c'est le... Je vais Je te promets, tu démontres l'anglais. Désolé, frérot. Ouais, c'est une erreur. Là. Ouais. Ah ouais, c'est mon sparring, c'est une erreur. Ils n'ont pas été goûtés comme ça et d'habitude, ça ouvre pas. J'ai pas compris. On veut qu'on ait l'opportunité, si jamais l'occasion s'en présente, de terminer le combat. Ça, c'est un objectif qui est très important pour lui. Et puis après, en plus de ça, il y a un truc, c'est que William, c'est un homme de la compétition, c'est un mec du challenge. Et donc, quand le challenge arrive, William, il se transforme physiquement, mais aussi mentalement. Et il a ce truc où, on l'a vu tout à l'heure, sur un coup, il peut ouvrir, il peut blesser, alors que sans même le vouloir, mais il y a cette nervosité, cette intensité quand il se rapproche du combat. Ce qu'il faut, c'est continuer d'aimer. C'est-à-dire que j'ai fait ce sport-là, c'est parce que j'aime ce sport-là. Voilà, j'aime combattre. On peut dire ce qu'on veut, c'est bien, c'est pas bien, j'aime ça. Et là, ce que je retrouve, c'est l'amour du sport, tout simplement. J'aime faire mal, j'aime faire la guerre, j'aime être malin, j'aime terminer mes actes. En fait, je fais ce que j'aime, tout simplement. Et c'est ça que j'ai retrouvé, la passion. C'est le combattant sous-côté. On lui a donné des tests match qui étaient durs. Là encore une fois, Pat Sabatini, c'est très très fort. Une victoire contre Pat Sabatini, c'est vraiment montrer le niveau d'excellence de William. Et c'est ce qu'on va aller chercher la semaine prochaine. Tu vois ce que je te dis? Tu vois ce que je te dis si on reste debout? Si on reste debout, t'as rien. Ouais.
trop fort en striking. Est-ce que Sabatini aura le manteau solide comme Amil? Je ne pense pas. Je ne vais pas vraiment calculer le coup qui va le mettre KO, mais je pense que ce sera soit un front, soit un kick, soit un uppercut, un des trois. Je pense que je vais kiffer et quand je vais le voir s'étaler au sol, je serai heureux. Si tout se passe bien, je vais en top 15 à Paris. Si on s'entraîne bien toute l'année, la positivement, on continue à faire se lever et on est bien. Ok? Merci à tous, on se prête. On se voit demain ou cet après-midi pour certains. Ça dépend. En fait, c'est simple. À chaque fois qu'on combat, les combattants MMA, on revient à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas « Ah, j'ai combattu lui. » Non, si tu prends un KO au 6e combat, tu repars à zéro. Et je pense que oui, c'est un combat qui peut tout changer, comme chaque combat peut tout changer. Je ne veux pas qu'on cherche le finish. Par contre, il y a des situations dans lesquelles, si on s'y retrouve suffisamment longtemps, le finish va venir automatiquement. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur un mec du sol. Si je cherche des bonnes positions, si par exemple je cherche à obtenir le dos et que je passe du temps dans le dos, il y a un moment où je vais finir mon adversaire. J'ai Maxime François déjà qui m'a beaucoup aidé même avant la préparation. On travaillait déjà en lutte, toutes les défenses, les attaques, voilà, on travaillait tout. Maintenant, quand la prépa a commencé, on a concentré notre travail sur ce qu'on allait avoir besoin pour le combat. Donc on a fait un gros boulot. Et avec Nico, on a bossé le MMA et toute la stratégie qui allait être mise en place pour le combat avec vraiment des bons détails. Ça lui arrive le soir d'envoyer des vidéos, tu vois, ah ça, tu vois, regarde. Tu vois, et tu révises comme ça et tu es à la maison, tu regardes, oui, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc tu bosses ici à la maison et voilà, tu sais que tu vas être prêt, quoi. Et avec Rod aussi, on a fait pas mal, Rod Alamos, on a fait beaucoup de striking. Bonne distance. Maintenant, hop. 5 pas. Hop. Voilà, présent, très bien. C'est de la magie là, c'est vraiment. En plus, vous avez trouvé le timing avec Rod. Trop bien. Les appuis sont bien, le bras il part vite, il revient vite, le coup d'œil il est là, les coudes, les genoux, tout est là. À tous mes fans français et sénégalais, je vous donne rendez-vous le 9 mai pour l'UFC. Ça va être incroyable. Une grosse carte et je vous promets le spectacle.